Alors, voici la bête. C'est un Roland Space Echo RE150 vendu dans les années 80. Qu'est-ce que c'est? C'est un effet pour guitare ou pour la voix. Quel effet est-ce que ça fait? C'est un Space Echo, donc ça fait un écho ou un délai. De nos jours, on est habitué de voir des petites pédales comme ça ou des processeurs carrément intégrés dans les amplificateurs ou des pédales multi-effets. Dans le temps, on se débrouillait avec ce qu'on avait. Avant l'ère du digital, on avait l'air de quoi? On avait l'air du analogique. Qu'est-ce que c'est que ça? L'analogique, en fait, le principe pour écouter l'écho, pour reproduire l'écho plutôt, c'est un ruban, comme une cassette. Donc un ruban avec une tête d'effacement, une tête d'enregistrement et deux têtes de lecture. Donc, si je pars la machine, bon, qu'est-ce que ça fait? Vous voyez que le ruban, il roule de façon constante, dépendamment de la vitesse qu'on lui demande. Donc, repeat rate. Celui d'ici, comme vous pouvez voir, là, je l'augmente la vitesse. Et là, je la diminue. Bon, qu'est-ce que ça fait ça? Voici le principe de fonctionnement. Comme je le disais tout à l'heure, on a une tête d'effacement, une tête d'enregistrement et deux têtes de lecture. Le ruban passe ici, il se fait effacer. Lorsque je joue à l'intérieur de mon input ici, ça vient enregistrer directement là. Et puis, dépendamment de la demande, ça va être lu ici. Bon, pourquoi est-ce que je dis dépendamment de la demande? Parce qu'on a différents modes ici. Le mode selector, on a le mode repeat et le mode single. J'ai envie de vous montrer le mode single en premier. Pourquoi? Parce que ça va vous expliquer le fonctionnement. Donc, si je me mets en mode 4, le 4, qu'est-ce que ça fait? On efface, on enregistre et on lit immédiatement ici. Donc, vous constaterez que la distance n'est pas très grande entre les deux têtes pour que le tape puisse passer d'ici à là. Et puis, plus on augmente la vitesse, plus ça va passer d'ici à là rapidement. Okay? Donc, ça fait tatac, tatac. Ça, c'est revenu ici. Puis, c'est réeffacé, puis ça va faire un autre tatac ici. Okay? Sélection au numéro 5. Qu'est-ce que ça fait le numéro 5? C'est que ça n'utilise pas cette tête-là pour lire, mais ça utilise cette tête-ci pour lire. Donc, encore une fois, le ruban passe ici, il s'efface. On enregistre l'input avec là. Puis, le temps que le tape se rende jusque là, whoop, il va être relu ici. Alors, encore une fois, on dépend de la vitesse de lecture et de passage du tape. En mode numéro 6, qu'est-ce que ça fait? Ça fait spécial un petit peu, parce que là, on utilise les deux têtes de lecture. Donc, il est effacé, il est enregistré, il est lu une fois ici, et lu une deuxième fois là. Donc, si on suit mon doigt, c'est enregistré ici, c'est lu là et lu là. Donc, vous constaterez que le son va faire toc toc toc, toc toc toc. Donc, c'est le principe de fonctionnement du numéro 6. Je reviens au mode repeat. Mode repeat numéro 1, qu'est-ce que ça fait? C'est le même principe que le numéro 4, c'est-à-dire que effacement, enregistrement, lecture immédiate. Sauf que la lecture immédiate dans le mode numéro 1, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va repousser le son qu'on entend, parce que le son qui est ici sort vers l'ampli, normalement, qui s'en va vers l'ampli. Mais là, lui, il va envoyer le son aussi vers la tête d'enregistrement. Donc, c'est comme si le son de l'output était remélangé un petit peu au son du input pour qu'on puisse atteindre cette tête-là. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est que lorsque le son de l'instrument rentre dans la tête de lecture et qui est reproduit ici, lui le renvoie lorsqu'on le lit et qu'on l'entend dans l'amplificateur, il le renvoie un petit peu plus faible dans cette tête-ci, pour qu'il réenregistre sur le tape à la fois l'instrument et à la fois l'écho qui avait été donné au début. Et puis, l'intensité de ce niveau-là est réglée à partir de l'intensité d'ici. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que si on veut que ça se répète souvent, l'intensité va être plus forte. Donc, elle va moins baisser. Donc, ça veut dire que si, mettons, je suis à 0 décibel ici, je m'en viens à 0 décibel là, et le renvoie à moins 1 décibel ici, ben là, aussitôt qu'il va le relire, il va être encore moins fort, puis il va le renvoyer ici, puis il va le renvoyer là tout le temps. Un petit peu moins fort. Donc, plus je monte l'intensité, plus
le volume est fort pour retourner ici, donc il va durer plus longtemps. Si je baisse l'intensité, il va durer moins longtemps parce que le son va baisser et diminuer beaucoup plus rapidement. OK? Même principe pour l'option numéro 2. Tête de lecture, on envoie le son, il est lu ici, il est envoyé ici lorsqu'il est lu et ça est envoyé à l'amplificateur, même principe. Et ça réenregistre, ça réenregistre, réenregistre. Et puis, avec l'intensité, encore une fois, c'est comme ça qu'on va décider le temps que ça dure pour qu'on réécoute toujours le même son. Position numéro 3, un petit peu comme la position numéro 6 qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est effacé, c'est enregistré, c'est lu par les deux têtes, une à la suite de l'autre, et puis le résultat des deux têtes à chaque fois la renvoie à la tête ici d'enregistrement. Et puis ça fait un écho qui est très long. Là. Donc voilà, c'est un peu le résumé. Si on regarde l'écho volume, bien sûr, c'est le résultat de l'écho qui est lu par les autres têtes. À quelle intensité est-ce qu'on veut qu'on le mélange avec le son de la guitare, bien sûr. Et puis, bien sûr, volume instrument, volume de chacun des micros, si on décide de mettre des micros à l'intérieur. Atténuation du output. Le écho ici est seulement pour faire sortir le son écho. Donc, on peut voir la lettre E. La lettre E, c'est quoi? C'est le résultat de soit lui, ou les deux ensemble, comme on a vu tout à l'heure. Ou, si on le branche ici, sur le connect, on peut voir, je ne sais pas si on peut voir, oui, D et E. Donc, D pour direct et le E pour l'effet, qui est mélangé. Donc, pour sortir dans l'amplificateur. Donc, dans notre cas, nous, c'est le résultat qu'on s'attend. En studio, on pourrait utiliser juste l'écho, puis mettre ça dans un autre canal, puis décider de faire autre chose avec l'écho. Donc, on peut mettre une foot switch. Après ça, écho normal. C'est une autre option qui est offerte par la compagnie. Donc voilà, c'est un peu un résumé de qu'est-ce que c'est que le Space Echo. Donc, je vais faire quelques exemples pour vous, pour que vous puissiez entendre les résultats. Merci. Alors voilà, le mode numéro 4. On part d'ici et on s'en va là, ça fait toc toc. Mode numéro 5, on part d'ici, on s'en va là, ça fait toc toc. Mode numéro 6, on part d'ici, on va là et là, donc ça fait toc toc toc, toc toc toc. Mode numéro 1, ça revient ici, j'ai l'intensité à la moitié, ça vient ici, ça réenregistre, donc... Mode numéro 2, ça vient ici et ça réenregistre. Mode numéro 3, ça vient ici et là, et ça réenregistre. Et bien sûr, si je monte l'intensité, ben, ça peut devenir en infini. Là. Parce qu'il va toujours réenregistrer ce qu'il entend. Puis bien sûr, ben, je peux ajuster la vitesse. Donc, là, je suis en mode 5, donc de lui à lui. Je peux augmenter la vitesse. Ou la ralentir.